Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Perso, c'est quelque chose que je regarde peu, mais je sais que ça vous énerve quand votre Garmin vous dit que vous ne faites pas assez d'anaérobie ou pas assez d'aérobie élevée. Hein, que ça vous énerve. Ça, c'est parce que vous avez une confiance aveugle dans ce que vous dit votre Garmin et vous avez envie de lui faire plaisir. De mon côté, je fais de mon mieux pour vous aider à choisir la bonne montre GPS et ensuite je passe pas mal de temps en vidéo à vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour bien l'utiliser. Eh bien aujourd'hui, je peux vous annoncer que j'ai enfin compris comment fonctionne le Training Log Focus, l'objectif de charge d'entraînement en français. La preuve, mon widget sur l'Instinct 3, j'ai jamais eu autant d'anaérobie et j'ai compris un truc. Souvent, ce qui fait défaut, c'est la barre violette, l'anaérobie. Et je vois régulièrement des messages dans mon groupe Facebook « Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin » de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont un score aussi faible dans la barre violette alors qu'ils ont fait du fractionné. Et le fractionné, on se dit tous que c'est de l'anaérobie. Sur leur site d'explication de l'objectif de charge d'entraînement, Garmin dit bien que la clé pour augmenter votre charge d'entraînement anaérobie est de faire des activités qui augmentent rapidement votre fréquence cardiaque. Il s'agit généralement de vagues d'efforts de grande intensité qui sont soutenues sur des périodes allant de plusieurs secondes à quelques minutes à la fois, combinées à des intervalles de récupération d'intensité faible, blablabla, blablabla. Bon, commençons par la méthode de calcul. La charge d'entraînement, c'est un algorithme qui associe fréquence cardiaque et durée de l'effort. Plus vous vous entraînez intensément, plus la charge d'entraînement sera importante, et plus vous vous entraînez longtemps, plus elle sera importante. Alors il y a une histoire de coefficient qui fait que 10 minutes passées en zone 1, ça donne beaucoup moins de points que 10 minutes passées en zone 5. La montre calcule ça pour chaque entraînement, et ensuite c'est additionné pour créer une charge d'entraînement sur 10 jours. Donc déjà, il faut avoir bien personnalisé ces zones cardio. Si vous partez avec des zones cardio par défaut ou mal configurées, le calcul de charge d'entraînement sera complètement faux. Parce que si vous mettez une FC Max à 155 et que vous courez à 143 pulses par minute, vous avez l'impression de courir assez tranquille. Et en fait, votre montre, elle croit que vous êtes presque à votre max. Ensuite, l'algo, il est un peu plus compliqué que ça car il donne un poids plus important aux séances récentes qu'aux anciennes. Ça paraît assez logique. La fatigue induite par la séance d'aujourd'hui, votre corps, il le ressent plus que la fatigue d'un entraînement de la semaine dernière. Donc, poids plus important le jour même et ensuite, ça décroît rapidement jusqu'à être très faible dans les derniers jours. C'est un peu comme la cote Argus de votre voiture. Donc si vous avez un gros entraînement ou une grosse course avec une grosse charge d'entraînement, la baisse elle sera plus importante quand cet entraînement passera du premier au deuxième jour et très faible en fait quand elle va disparaître en passant du 10e au 11e jour. Pour l'objectif de charge d'entraînement, on prend la charge d'entraînement cumulée, cette fois sur 40 jours et non plus 10 jours. Et ensuite, on la répartit sur 3 tranches en fonction des bénéfices de la séance. Anaérobie, aérobie élevée, aérobie faible. Dit comme ça ne devrait pas être compliqué. Alors qu'en fait, ça l'est. Parce que si c'était pas compliqué, vous arriveriez à viser les 3 cibles en pointillé, tout seul, sans mon aide. Comme l'algorithme est gardé secret et qu'il y a des coefficients qu'on ne connaît pas, c'est difficile de faire les additions ou les soustractions des nombres qu'on a pour tenter de refaire les calculs. Donc pendant longtemps, je ne m'en suis pas trop préoccupé et comme tout le monde qui donne des conseils dans les réponses en commentaire, eh bien on disait fais plus d'anaérobie, fais plus d'endurance fondamentale, blabla. Mais ce mois-ci, j'ai des exemples qui sont vraiment frappants et qui m'ont aidé à comprendre comment ça fonctionne. Notamment grâce à de grosses séances d'anaérobie, j'ai jamais eu une répartition comme celle-ci. Alors si j'avais publié cette photo sur Instagram, vous pourriez vous dire que j'ai bien mis en application les conseils des chercheurs qui vous ont montré que l'entraînement pyramidal était plus efficace que l'entraînement polarisé pour les gens comme moi. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir cette vidéo, elle est vraiment très intéressante. Alors en fait non, mais ça m'a aidé à comprendre. Maintenant, comment ça marche? La clé, elle se trouve sur cette page. Une nouvelle étiquette de couleur ajoutée à l'écran récapitulatif des effets de l'entraînement décrit l'avantage principal de l'action que vous venez d'effectuer et les domaines dans lesquels votre action contribue. C'est la clé, parce qu'en fait l'algorithme de charge d'entraînement, il va utiliser ce label pour classer la séance. Il y aura des séances récupération, il y aura des séances de base, des séances tempo, des séances anaérobie, des séances sprint. Je ne sais pas si je les ai toutes couvertes. Et à partir de là, il va prendre la valeur de la charge d'entraînement
et il va l'ajouter dans la ou les barres correspondantes. Il ne va pas faire le détail de la valeur de fréquence cardiaque, de chaque seconde de l'entraînement et de la durée que vous avez passée dans chaque zone. Non. En fait, dans le fonctionnement très basique, il va prendre toute la charge d'entraînement et il va l'additionner dans une seule barre. Exemple avec cette séance de home trainer. Il va prendre la charge d'entraînement, 127. Il a caractérisé cette séance comme tempo. Eh bien, il va ajouter les 127 points à la barre aérobie élevée. Même si pendant la moitié de cette séance, j'ai peut-être fait de l'endurance fondamentale, tranquille en zone 2, et l'autre moitié est en zone un peu plus élevée, il mettra tout en aérobie élevée. C'est pour ça que c'est si dur d'obtenir une charge d'entraînement dans la zone anaérobie. Parce que si vous partez pour faire un 10 x 30-30, classique, mais qu'avant vous faites 30 minutes d'échauffement, parce qu'il fait froid en ce moment, et qu'après vous faites 15 ou 20 minutes de récupération active, et bien sur l'ensemble de votre séance, votre montre, elle va dire que c'est pas de l'anaérobie que vous avez fait le plus. En fait, sur une séance comme ça sera peut-être tout simplement de l'aérobie faible. Et donc la barre violette, elle ne va pas augmenter malgré votre séance de fractionné au milieu. En fait, je pense que c'est un tout petit peu plus évolué que ça, mais vraiment un tout petit peu. Je pense que la répartition peut se faire sur 2 barres en suivant la répartition du training effect aérobie et training effect anaérobie. Les 2 scores sur 5 qu'on a sur le même écran. Exemple avec cette séance de muscu, avec une charge de 178, un label anaérobie et des scores de training effect de 2.8 en aérobie, 3.3 en anaérobie. Voilà, peut-être qu'il va donner quelque chose comme 60 points d'anaérobie faible et 118 points d'anaérobie. Et il classe de manière globale la séance en anaérobie. Alors de ce que j'ai remarqué, on ne peut pas avoir de l'aérobie faible et de l'aérobie élevée dans la même séance. Mais par contre, on peut bien avoir de l'anaérobie et de l'aérobie faible en même temps. Alors comment j'ai fait pour avoir autant de points en anaérobie? Est-ce que j'ai fait des fractionnés tous les jours pendant 40 jours? Bon, pas du tout. En fait, j'ai fait de la muscu. Et le profil muscu, il a un gros biais vers l'anaérobie. Alors, c'est logique, hein, muscu égale plein de répétitions où les muscles donnent tout. Donc filière énergétique anaérobie, c'est tout à fait logique. Donc même si au global, la fréquence cardiaque moyenne sur ma séance de muscu, elle est faible, pour l'algorithme de Garmin, on marque beaucoup de points en anaérobie. Après, c'est sûr que physiologiquement, ça ne produira pas les mêmes effets qu'une séance de fractionné si mon objectif, c'est par exemple de faire un triathlon ou d'améliorer mon chrono du marathon. Mais pour l'algorithme, c'est de l'anaérobie et ça donnera des points en anaérobie. À ma grande surprise, le ski aussi, ça permet de marquer des points d'anaérobie. Allez savoir pourquoi. Sauf que dans le cas du ski, le score de charge est faible, donc ça fausse pas beaucoup le widget. Alors qu'en muscu, le cardio, il peut monter, la séance, elle peut être assez longue, et donc la charge d'entraînement, elle peut être assez élevée. Maintenant, j'ai 3 conseils, parce que je ne vais pas vous parler que des problèmes. Déjà, si vous utilisez un programme d'entraînement, c'est pas grave. Ne regardez même pas l'objectif de charge d'entraînement. Poursuivez avec votre programme d'entraînement. C'est ça l'important, c'est votre programme d'entraînement qui va définir la répartition des séances que vous devez faire. Et donc si ça ne rend pas votre Garmin heureuse, tant pis, c'est pas grave. L'objectif de charge d'entraînement, c'est juste la définition de Garmin d'un entraînement équilibré. Ça peut être utile en dehors d'un programme d'entraînement, juste pour éviter de faire tout le temps la même chose, de faire que des entraînements en zone 2, ou au contraire, de faire trop de séances exigeantes. Ensuite, si vraiment vous voulez vous baser dessus, ne mélangez pas les intensités au cours d'une même séance. Si vous courez doucement, mais que vous accélérez toujours à la fin de vos sorties, peut-être qu'elle qualifiera toujours vos sorties en aérobie élevée, en tempo, et elle vous dira que vous ne faites pas assez d'aérobie faible, alors que vous dites que à chaque début de séance, pourtant je fais 30 minutes en zone 2, et ça ne m'en compte jamais à de l'aérobie faible. Bon. Même chose avec l'exemple du 30-30 que j'ai donné tout à l'heure. Si vous faites un gros échauffement, une récup active après, votre séance de 30-30, elle ne sera pas qualifiée d'anaérobie parce que si on regarde sur l'heure ou l'heure 15 que vous avez fait de séance, votre 30-30, il a occupé une petite partie de cette séance. Enfin, utilisez une ceinture cardio. N'importe quel entraînement qui est réalisé avec un capteur cardio optique qui foire, ça foirera le calcul de charge d'entraînement. Regardez cette sortie de ski de rando. Le capteur cardio optique, il a enregistré n'importe quoi. C'est normal, il y a les gants, la veste, les dragons des bâtons. Mais ça, la montre, elle ne sait pas que c'est n'importe quoi. Elle, c'est des données qu'elle reçoit et elle analyse ces données. Elle les analyse comment? Comme de fortes variations de fréquence cardiaque. Et de fortes variations de fréquence cardiaque, c'est quoi? C'est du fractionné. Donc elle m'a classifié une séance de 3h15 de ski de rando en sprint avec une charge de 216 et 3,2 d'anaérobie.
Bon, je pense pas avoir fait d'anaérobie en ski de rando. Ici, une autre sortie en home trainer, mais pas aussi intense que le laisse penser l'écran de mon Instinct 3. Je suis jamais monté à 191 battements par minute, ma FC max c'est 193, donc je l'aurais senti. Mais là, 1h30 avec autant de variations, pour elle c'est du sprint, 565 de charge d'entraînement et 5.0 de training effect anaérobie. Attention, la natation peut aussi fausser l'objectif de charge d'entraînement. Dans l'eau, le capteur cardio-optique ça fonctionne assez mal. Et là, sur cette séance, on distingue que j'ai fait un bloc de 10 x 50 mètres, mais la fiabilité des valeurs de fréquence cardiaque sur toute la séance, ouais, j'y crois pas trop. Qu'à cela ne tienne, 118 de charge, aérobie et anaérobie. Et je finirai en disant qu'il manque encore de la cohérence entre les différents algorithmes de Garmin. Aujourd'hui, si je suivais ma Garmin, l'objectif de charge d'entraînement me dit que je ne fais pas assez d'aérobie élevée. Pourtant, voilà les suggestions quotidiennes d'entraînement que l'Instinct 3 me propose. Des entraînements de base pour les 3 prochains entraînements et après une séance de récupération. Bref, difficile de s'y retrouver. En fait, ce sont des algorithmes qui n'ont pas été développés en même temps et l'un ne nourrit pas forcément l'autre. De ce point de vue, moi j'aime bien le score de préparation à l'entraînement, justement parce qu'il agrège 6 autres scores qui sont aussi bien des scores liés à l'entraînement que à la vie de tous les jours, notamment avec la variabilité de fréquence cardiaque et le sommeil. Et ça donne un état de mon corps à l'instant T qui est plutôt en cohérence avec mes ressentis.